Au moment de débuter une nouvelle activité, on a tous des petits blocages qui nous empêchent de passer à l'action. Si c'est votre cas dans la course à pied, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, vous savez pourquoi vous voulez courir, mais vous ne savez toujours pas pourquoi vous ne courez pas. Vous avez l'impression de jamais avoir le temps et puis d'avoir trop de contraintes. On est en hiver, il pleut, j'ai pas encore reçu ma montre GPS, et puis de toute façon, je sais même pas à quelle allure courir, je vais me blesser, je vais faire n'importe quoi et être ridicule. Et en plus, Marie est même pas dispo ce soir pour aller courir avec moi. En plus, c'est impossible de tout savoir, surtout si tout le monde se contredit. Non, non, laissez-le. Non, 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 appelle Ramsey. Entre les mecs qui disent qu'il faut avoir des super chaussures et ce gars-là, là, du bon pied, qui dit que c'est pas si important, je suis sûr de faire de la La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir à quelle allure courir, vous n'avez pas besoin de savoir quel est le meilleur aliment à manger avant une course. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est la VMA, la FCM ou la PLS. Vous n'avez pas besoin de savoir si les Vaporfly Next devraient être autorisés ou non en compétition. Vous n'avez rien à faire de tout ça. La seule chose qui est importante pour vous, c'est de vous jeter à l'eau le plus vite possible. Pour comprendre comment passer à l'action et dépasser vos peurs, il y a deux concepts fondamentaux que j'ai retenus. La méthode des petits pas pour sortir de sa zone de confort et l'idée de limiter la friction. Et ensuite, avec ces deux méthodes fondamentales, on va extraire des conseils plus généraux et applicables. La zone de confort, c'est l'ensemble des actions que vous pouvez faire sans être mal à l'aise. Donc bien entendu, c'est personnel. Par exemple, pour la plupart des gens, sauter en parachute, c'est complètement en dehors de notre zone de confort, ça nous fait flipper. Mais pour le moniteur de saut en parachute, c'est juste une journée de plus au boulot. C'est complètement dans sa zone de confort. Du coup, vous comprenez bien que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à courir, on peut l'expliquer par le fait que courir ne soit pas actuellement dans votre zone de confort. Et normalement, là, vous me voyez venir à 100 km, je vais vous dire de sortir de votre zone de confort. Et oui, parce que faire des choses intéressantes, ça passe aussi par là. Mais avant, je vais vous donner quelques petits conseils, avant que vous alliez vous lamenter sur pourquoi la vie est-elle si dure. D'abord, la zone de confort peut se dilater. Toute action répétée suffisamment finira par devenir confortable. La seule chose à faire, c'est la répéter suffisamment de fois. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, en fonction des personnes et des activités à effectuer. Par exemple, vous comprenez bien que si aujourd'hui vous faites 100 kg et que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller courir que si vous êtes déjà, par exemple, un bon tennisman qui a juste envie de se mettre à la course à pied. Mais même dans le premier cas, courir peut devenir complètement naturel. Ça prendra juste plus de temps. Naturel? Oui, Ouais. oui, naturel. Bon, du coup, comment on fait ? Eh bien, c'est là qu'intervient la méthode des petits pas. Si je vous demande aujourd'hui d'aller faire un marathon, bien sûr, vous n'en serez pas capable. Mais si je vous propose une marche active de 20 minutes, vous pourrez le faire. Ça va peut-être vous saouler un petit peu, vous allez vous sentir un petit peu inconfortable, un petit peu ridicule, mais vous allez réussir. Et c'est là tout l'essentiel. La science est ferme sur ces notions. Le meilleur moyen de prendre une habitude, c'est de commencer par répéter quelque chose de facile avant d'augmenter la difficulté. C'est pour ça que le 2 janvier, après avoir pris la résolution de vous remettre à la course à pied, vous avez couru 10 km avec les poumons en feu et plus rien depuis. Votre cerveau il s'est dit mais c'est horrible ce truc, plus jamais je fais ça. Un peu comme une grenouille que vous voudriez ébouillanter. Si vous l'achetez directement dans l'eau bouillante, elle va sauter, elle va se barrer. Mais si vous la mettez dans l'eau tiède et qu'ensuite vous augmentez petit à petit la température de l'eau, alors elle va rester un peu dans sa zone de confort et elle va se laisser ébouillanter. C'est pareil pour les humains. Du coup, imaginons qu'aujourd'hui vous ayez un objectif lointain. Par exemple, courir un 10 km en 1 heure d'ici 4 mois. Eh bien, je vous conseille absolument pas de commencer en courant 10 km, en regardant le temps que ça vous prend et en essayant de diminuer ça jusqu'à ce que ça descende en dessous de l'heure. Si vous essayez ça, ça peut fonctionner, mais je vous garantis que ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux, et que vous allez sans doute avoir vraiment du mal à aimer courir un jour. Au contraire, ce que je vous conseille, c'est de vous fixer des objectifs hebdomadaires réguliers. Par exemple, sortir 2 fois 20 minutes la première semaine, sortir 2 fois 30 minutes la deuxième semaine, essayer de courir 15 minutes sans s'arrêter la troisième semaine, etc., etc. C'est aussi un peu comme ça dans les jeux vidéo. Si dès le début du jeu, vous arrivez contre le boss final de Mario et que vous vous faites défoncer tout le temps, vous allez directement arrêter de jouer. Mais si la difficulté, elle augmente petit à petit, comme c'est le cas dans les jeux vidéo, vous allez prendre goût au jeu, c'est ce qu'on appelle la gamification et c'est ce qui vous permet d'apprécier jouer. La deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est celle qui consiste à limiter la friction. Quand vous voulez faire une activité qui sort de votre zone de confort, votre esprit, c'est normal, va chercher tout un tas de raisons de ne pas le faire. Et ça, c'est encore et toujours un critère de l'évolution. C'était ce genre de choses qui vous permettait de ne pas être trop aventureux et de ne pas sortir de votre grotte et vous faire bouffer par un crocodile lorsque vous habitiez dans une caverne. Mais on n'est plus à l'époque préhistorique et on veut éliminer la friction.
Par exemple, si le critère pour débuter la course à pied c'est d'avoir tout l'équipement de dernier cri, bien sûr ça vous demande de dépenser pas mal d'argent et ça vous fait pas mal de friction. Mais est-ce que vous avez besoin de tout cet équipement tout de suite? Sans doute pas. Donc maintenant que vous avez compris mes concepts, on passe aux conseils pratiques. Le premier conseil qu'on entend souvent, c'est de courir plus lentement au début, sur des plus petites distances, et même éventuellement de marcher. Et là, si vous avez bien compris ce que j'ai dit juste avant, je suis tout à fait d'accord, ça rentre pour moi totalement dans la méthode des petits pas, et ça va vous permettre de fixer des habitudes. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette sortie, c'est un pas de plus vers votre objectif, qui est d'inclure la course à pied dans votre zone de confort, donc vous avancez bien vers vos objectifs, on valide cette idée. Ensuite, le matériel. Donc pour moi, ça c'est une énorme source de friction qui n'a pas vraiment lieu d'être. Je préfère que vous sortiez avec après n'importe quelle paire de baskets, voir un peu ce que ça fait de courir, plutôt que de passer une journée de plus dans le canapé à choisir la chaussure de vos rêves, sachant qu'en plus, F changera pas tant que ça votre course à pied par rapport à ce que vous imaginez. Néanmoins, si vous avez les moyens, dépenser de l'argent sur une paire de chaussures de course qui vous fait plaisir, c'est un bon moyen de se rapprocher assez facilement de l'identité de coureur. C'est-à-dire que les coureurs achètent des chaussures. Si vous achetez des chaussures, vous n'êtes pas forcément un coureur, mais on va dire que vous vous rapprochez de cette idée-là. Donc ça peut être intéressant, mais il faut évidemment confirmer en fixant l'habitude d'aller courir. Donc c'est un pas simple, mais pas obligatoire. On passe à la musique, c'est un bon moyen de réduire la fatigue perçue lorsque vous courez. Même si personnellement moi je cours jamais avec de la musique, la raison elle est assez simple, c'est que j'aime rester à l'écoute de mes sensations et puis j'ai pas envie d'avoir me trimballer des écouteurs. Du coup pour un débutant je conseille pas forcément la musique, essayez au moins quelques semaines de course sans musique, ça vous permettra de développer vos sensations parce qu'au début forcément ça va être un peu bizarre d'aller courir, d'aller faire du jogging. Et le but c'est de rendre la course à pied la plus naturelle possible pour la faire entrer dans votre zone de confort. Donc la musique va pas forcément aider à ça. Et puis pour moi c'est jamais bon de se couper de ses sensations parce que on va moins écouter son corps, on va forcément plus se blesser et on va peut-être potentiellement prendre une allure qui est pas la bonne à ce moment-là, une fréquence de pas qui est pas forcément la bonne. Des fois on sent qu'on est en train de se calquer sur la musique, qu'on accélère en fonction des pistes et tout, et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc potentiellement il faut peut-être un peu plus de maturité pour courir avec de la musique correctement. Pour ce qui est des technologies, donc les accessoires qu'on peut utiliser ont commencé à envahir les rayons à mesure que le marché de la course à pied se développait. On a donc en vrac les GPS sur smartphone ou dans une montre, les écouteurs, je mets ça dans la musique, les cardiofréquencemètres, les réseaux sociaux, les manchons de compression, voilà c'est à peu près tout, bon après lunettes de soleil et compagnie, je vais pas épiloguer. Donc à toi cher débutant qui m'écoute, je te conseille d'être assez minimaliste, par exemple juste un chronomètre pour rester le plus possible à l'écoute de ses sensations. Le cardio pour moi ça sert à rien pour les débutants, c'est purement de l'optimisation prématurée. Vous allez passer des heures à analyser des courbes de fréquence cardiaque auxquelles vous ne comprenez rien et vous feriez mieux franchement de passer plus de temps soit avec des amis, avec votre famille, avec qui vous voulez ou sur d'autres projets. Ou tout simplement, si vous voulez progresser plus vite, aller courir plus souvent. À mon avis, il faut aussi être assez minimaliste du point de vue des réseaux sociaux, parce que une motivation intrinsèque est bien plus forte qu'une motivation extrinsèque. Dans les réseaux sociaux, j'inclus bien sûr Strava, le réseau social des coureurs et des cyclistes, mais aussi Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Je suis pas fan personnellement, et la raison elle est bien simple, c'est parce que la progression c'est quelque chose de personnel pour moi, et je vois pas l'intérêt d'en faire état en fait publiquement. Ce qui pourrait m'intéresser et que je ne fais pas, c'est les classements publics sur les segments de Strava. Ça peut être une source de motivation supplémentaire, mais il ne faut pas que ça devienne un objectif en soi, d'après moi. Ce qui peut être intéressant pour moi du côté des réseaux sociaux, c'est peut-être d'attacher son identité au fait de courir régulièrement et de poster ses courses sur un groupe. Donc là, on voit des groupes sur Facebook, par exemple, où il y a des belles dynamiques d'entraide. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et pour certaines personnalités qui ont tendance à avoir besoin un peu de l'approbation d'autrui, c'est très positif ce qui se passe sur ce genre de groupe. Ça va permettre de booster sa confiance, avoir envie de continuer à courir et aussi pourquoi pas faire des relations qui dureront dans la vraie vie. Au niveau du parcours, petite astuce, je vous conseille pas du tout de faire des tours dans un parc. La raison elle est très simple, c'est que vous devez vous remotiver à chaque tour pour en faire un suivant si vous souhaitez courir plus. Alors que si vous courez par exemple en ligne droite dans une direction, vous devez simplement vous motiver pour continuer à courir dans la direction, ce qui est pas très demandant. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au point le plus loin de votre itinéraire, vous avez juste à rentrer à la maison, ce qui est une perspective plutôt réjouissante en général, donc ça vous demande pas trop de motivation. That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road, and when I got there,
I thought maybe I'd run to the end of town. President Carter, suffering from heat exhaustion, fell into... And when I got there, I figured since I'd gone this far, might as well turn around, just keep on going. When I got to another ocean, I figured since I'd gone this far... Pour résumer, le but à votre stade est de se lancer le plus rapidement possible, grâce à la méthode des petits pas, en se fixant pas mal d'objectifs intermédiaires, du plus simple au plus ambitieux. N'ayez surtout pas peur de vous mettre des petits objectifs, surtout si vous partez d'assez loin. Voilà, 5 minutes de course, c'est pas du tout ridicule, c'est toujours beaucoup mieux que de rester dans son canapé. En plus de ça, limitez les frictions, donc ça c'est tous les petits éléments qui vont vous dire non, pas maintenant, pas aujourd'hui. Et dites-vous bien que tout ça est très psychologique, hein. Si vous commencez à vous dire dans votre tête que vous êtes un coureur ou une coureuse, vous allez beaucoup plus facilement vous motiver pour aller courir et coller à cette nouvelle image que vous avez de vous-même et qui vous plaît, quoi. Finalement, vous êtes coureur dès que vous courez pour la première fois, donc n'ayez surtout pas peur, allez-y. Et puis, bienvenue dans la grande famille des coureurs. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un like et puis vous abonner si vous souhaitez en voir davantage. Merci et à bientôt. Yeah.